الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. Alors l'imam Tahawi a dit, celui qui n'a pas pris les précautions de délaisser le fait de nier les attributs ou l'assimilation, c'est-à-dire il y a deux choses qu'il faut prendre distance et qu'il faut les rejeter, qu'il faut les délaisser. Le fait de nier les attributs de Dieu et l'assimilation et l'anthropomorphisme. Alors il a dit, وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ, le fait de nier les attributs de Dieu, celui qui n'a pas pris une distance contre cela, وَالتَّشْبِيهِ, et celui qui n'a pas pris distance contre l'anthropomorphisme et l'assimilation, زَلَّ وَلَمْ يُصِبْ التَّنزِيهِ, il a glissé, il est allé au péril, et il n'a pas atteint la bonne croyance, et il n'a pas atteint la pureté de Tawhid et la pureté de qu'Allah subhanahu est exempt de toute ressemblance aux créatures. فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, qui soit exalté, a les attributs qui sont à lui, qui ne ressemble pas aux attributs des créatures, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui a les attributs comme Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un synonyme. Mawsouf, man'oud, c'est des synonymes, ou al-wahdaniya ou al-fardaniya, c'est des synonymes, pour dire que les attributs de Dieu n'ont pas comme les attributs des créatures. Et par là, l'imam al-Tahawi, il a répondu et répliqué contre deux sectes. La première, qui sont les Mu'tazila, qui ont nié les attributs de Dieu, parce qu'ils ont nié l'attribut de la parole, ils ont nié les attributs de la puissance, de la volonté. Ils disent, Allah est le Tout-Puissant, mais sans volonté. Allah est l'entendant, mais sans vue, sans oui. Il est le voyant sans vue. Mais Ahl-Sunnah, ils ont dit comment? Si tu nies l'attribut, tu as nié qu'Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la vue. Et si tu as nié l'attribut de l'ouïe, tu as nié qu'Allah ta'ala entend. Et si tu as nié l'attribut de la parole, tu as nié que le fait qu'Allah ta'ala a l'attribut de la parole. Alors voilà, les Mu'tazila, ils ont allé à l'extrême. Donc pour eux, on est en train d'exempter Allah. On est en train de dire Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme les créatures, ne ressemble pas à ces créatures. Et ils sont allés à nier les attributs. Ils sont arrivés à nier les attributs et c'est de l'égarement. De l'autre côté, les autres, ils ont voulu répliquer contre ces gens-là. Ils ont dit non, il faut affirmer ce qu'Allah a dit, il faut attribuer Allah ta'ala à Allah ce qu'il a dit dans le Coran et la Sunna. Mais ils ont allé encore en exagération. Et ils ont dit, il voit avec des yeux, il entend, il parle avec la langue, avec la bouche, il a les mains avec les membres, et il a les pieds, il a des souliers, il porte des souliers, il est au-dessus du trône, il s'assoit sur le trône. Alors ils ont allé dans l'anthropomorphisme, ce qu'on dit at-tashbih wa at-tajsim. Ils ont allé dans l'anthropomorphisme et l'assimilation. Alors nier les attributs, c'est grave et c'est de la mécréance. Assimiler Allah avec les créatures en disant il est un corps, il a une image, il a une forme, il est grand de taille, c'est de la mécréance. Alors l'imam Tahawi a dit, il faut se méfier de ces deux voies. Il ne faut pas nier les attributs de Dieu. Il ne faut pas qu'on aille à l'anthropomorphisme et l'assimilation. Celui qui est tombé dans l'un des deux, il a glissé, il va au péril, il n'a pas atteint la pureté de Tawhid, il n'a pas atteint de pureté de la bonne croyance qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay. Rien n'est tel que lui. Et il a dit dans Sourate Al-Ikhlas, Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah n'a pas de pareil, n'a pas de similaire, n'a pas de semblable. Alors il a dit par la suite, فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَى مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ. Allah Ta'ala a les attributs, c'est pour répliquer contre
Al-Mu'tazila, Allah a les attributs, mais qui sont confirmés à Allah ne sont pas comme nos attributs. Man'outun bin'out al-fardaniya, c'est un synonyme. C'est la même phrase avec d'autres termes en arabe. C'est un synonyme parfait pour dire que Allah Ta'ala, le Créateur éternel, qui n'a pas de début. Ses attributs sont éternels. Comme Allah Ta'ala n'a pas de début, ses attributs n'ont pas de début et ils ne sont pas semblables à nos attributs. Ils ne sont pas semblables à nos attributs. Et il confirme par la suite, il dit encore une phrase qui confirme, et je vous ai dit, c'est le style de l'imam Tahawi de dire une phrase, la répéter avec un synonyme, puis après il la répète encore parce que c'est un sujet très important, et là il a dit il n'y a pas une créature qui a un attribut comme les attributs de Dieu Azza wa Jalla. وليس في معناه أحد من البرية ما في لا يوجد مخلوق له صفة كصفة الله لا يوجد مخلوق له صفة كصفة الله فإذا نثبت لله ما أثبت لنفسه وننفي عنه التشبيه. On confirme à notre Seigneur ce qu'Allah Ta'ala a confirmé et on attribue à Allah Subhanahu wa Ta'ala ce qu'Allah l'a dit, mais sans ressemblance avec les créatures, sans prendre l'apparence et attribuer à Allah Ta'ala les membres et les organes ou l'image ou l'aspect, pas du tout, parce que le Coran ne se contredit pas, s'explique. إذن نترك نفي الصفات ونترك التشبيه والتجسيم ونثبت ما أثبت الله لنفسه من الصفات. فإذا أثبتنا لله ما أثبتنا من الصفات ونفينا التشبيه هذا هو التوحيد هذا هو التنزيه. On confirme les attributs sans ressemblance aux créatures, voilà le tawhid. Et voilà, tu as accepté la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a, ce qui est dit dans le Coran, ce qui est dit dans la Sunna, mais pas comme les attributs des créatures. أما لو واحد قال استوى على العرش أي قعد وجلس هذا وصف الله بصفات البشر. Tandis que si quelqu'un dit, Allah a dit dans le Coran, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, et déjà le wahhabiyin, c'est-à-dire lorsque je dis le wahhabiyin, c'est-à-dire l'idéologie qui est actuellement enseignée en Arabie Saoudite et à Qatar. Puis après, lorsque tu dis Al-Albani, Wal-Uthaymin, Wal-Jibrin, Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, c'est ça leur croyance. Il dit il s'assoit, il dit istawa, il s'assoit, mais il s'assoit, on n'attribue pas Allah Ta'ala le Créateur. On dit s'assied, moi je m'assois, toi tu t'assois, le singe il s'assoit, les chiens ils s'assoient, les animaux ils s'assoient. On n'attribue pas à Allah Ta'ala les attributs des créatures. Maintenant, dans le mot istawa, il a 15 significations. Le mot istawa, il a 15 significations. Le sens le plus noble, c'est à dominer et à préserver. À dominer, à préserver. Pourquoi on a délaissé le sens qui convient à Dieu et on a pris le sens qui ne convient pas à Dieu? إذا كلمة استوى باللغة العربية لها 15 معنى. أشرف معانيها القهر والاستيلاء، هذا أشرف معانيها. وإذا أطلقت على الله القهر فهذا شيء صحيح. ليش؟ لأن من أسماء الله القهار، من أسماء الله القاهر، وهو القاهر فوق عباده. Il a le nom al-Qahar. Si tu attribues à Allah Ta'ala al-Qahar, il a le nom al-Qahar. Tu n'as pas fait du mal ni au niveau de la croyance ni au niveau de la langue arabe. Et le Coran est révélé en langue arabe et l'explication doit être en conformité avec la langue arabe. Mais pourquoi on n'a pas dit istawa dans le sens il s'est assis, il s'est établi? Parce que le fait de s'asseoir et s'établir, c'est un attribut spécifique aux créatures, à celui qui est un corps, à celui qui a une partie supérieure et une partie inférieure. On dit istawa et jalasa lorsqu'on se met sur quelque chose. Mais Allah Ta'ala n'a pas besoin du trône. Le trône a besoin d'Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala a créé le trône pour manifester sa puissance et pas pour le prendre comme place. قال سيدنا علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. سيدنا علي بن أبي طالب الرسول قال يحبه الله ورسوله. Sayyidina Ali, c'est pas n'importe qui, ce n'est pas un prophète et il n'est pas mieux que les prophètes. Point à la ligne. On n'est pas des chiites pour dire oui, Ali il est mieux que certains prophètes. Non, il est un grand sahabi, le cousin du prophète. Ça a été dit, c'est le savant qui a plus de science. As-sahabi qui a plus de science, ça a été dit, Sayyidina Ali. Et d'autres ont dit au niveau de l'qada, aqdahum Ali, afraduhum Zayd.
Mais certains ont dit, dans toutes les ordres de science, Ali est le plus fort de parmi les Sahaba. Et Sayyidina Omar, il disait, Na'udhu billahi min mu'dilatin laysa laha Abul Hassan. Et Sayyidina Ali a dit, Inna Allah khalaqa al-arsha idharan li qudratih, wa lam yattakhidhu makanan li dhatih. Il a dit, Sayyidina Ali, Allah a créé le trône pour manifester sa puissance et pas pour le prendre comme place. Et je vous ai dit, dans 2-3 jours en arrière, toute une page que l'imam Murtada Zabidi ou Abu Nu'aym, Sahib al-Hilya, l'ont rapporté que de la parole de Sayyidina Ali. Il a dit qu'Allah n'a pas de comment, il n'est pas un corps, il n'est pas une quantité qu'il est cerné dans une place ou dans une direction. Je cite la dernière phrase et on arrête là. وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Après tout ce qu'on vient de dire, l'imam Tahawi dit, celui qui attribue à Allah un attribut parmi les attributs des humains a mécru. Alors le fait de s'asseoir, le fait de dire on a des membres et des organes, le fait de dire qu'il a une couleur ou une forme, c'est des attributs des créatures. Et celui qui attribue à Allah Ta'ala un attribut des créatures a mécru. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والقيام والصيام والحمد لله رب العالمين.